Bonjour, chers abonnés, bonjour, chers internautes. Je vous dis merci encore du fait que vous vous êtes abonnés et suivez cette chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre une astuce qui est vraiment importante parce que toutes les astuces, en tout cas que nous voyons ici, sont vraiment importantes. Voilà, ça va nous servir vraiment. Même si ça ne nous sert pas, mais ça va nous permettre d'aider certaines personnes. Voilà. La dernière fois, nous avons vu comment remédier au fait que notre ordinateur était lent et tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment accélérer Windows et comment accélérer notre système. Voilà. Lorsque nous travaillons, lorsque nous naviguons sur Internet, il y a des fichiers temporaires que nous enregistrons. Et ces fichiers-là, vraiment, à un certain moment, par exemple, si vous tapez une année sans supprimer ces fichiers, ça devient énorme. Ça devient énorme. Et tous ces fichiers-là participent au ralentissement aussi de votre système. Voilà. Donc, sans tarder, nous allons passer à la pratique. Donc, ces deux commandes, je crée un fichier pour que vous puissiez bien voir ces commandes-là. Donc, on a la première commande qui est la commande temp. Temp qui permet de supprimer les fichiers temporaires. Temp. Et la deuxième commande qui est la commande prefetch. Prefetch. Voilà, la commande prefetch. Ok, on passe à la pratique. Donc, comment exécuter ces commandes? On exécute ces commandes en faisant Windows R. Donc, en faisant Windows R, ici, comment j'ai déjà exécuté cette commande, on a prefetch. Donc, on tape prefetch dans cette barre de recherche là et OK. On va demander les droits d'auteur, vous mettez continuer. Et les droits d'administration. Voilà. Ok, donc vous voyez tous ces fichiers qui sont enregistrés, tous ces fichiers. Et il y a longtemps que je n'ai pas encore, je n'ai pas encore supprimé ces fichiers. Donc, depuis des fichiers qui datent même du troisième mois et tout ça, des fichiers de 2020, vous voyez, des fichiers de 2020, 29, 11e mois 2020. Et tous ces fichiers-là sont emmagasinés sur le système. Donc, il est important à un certain moment de pouvoir supprimer ces fichiers. 239 fichiers, ça fait énorme. Donc moi je vais supprimer tout. Et les fichiers qui vont refuser de se supprimer, c'est ces fichiers-là que je vais laisser. Donc je fais un CTRL A, delete. Voilà. Il est énorme. Il est énorme. Donc on attend que ces fichiers se suppriment. Ok, ignorer. Donc, lorsque vous allez supprimer ces fichiers qui vont vous demander de recommencer tout ça, vous les ignorez. Une chose à savoir, c'est qu'au fur et à mesure que nous travaillons, ces fichiers sont créés. Donc, tant que je suis encore, par exemple, tout à l'heure, il y a un fichier qui vient d'être créé, le DL, c'est parce que je suis en train de travailler. Donc, chaque jour que nous travaillons sur notre machine, il y a des fichiers qui sont créés. Donc, il est important à ce moment de pouvoir supprimer ces fichiers-là. Voilà. Ok, donc voici le tutoriel que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et les commentaires et tout ça. Je suis disponible à vous répondre, à vos commentaires. Merci et bonne journée à vous.